tombe figurait ces simples mots. Ici repose un ange. On connaît maintenant son prénom et son âge. La petite fille martyrisée retrouvée sur le bas-côté de l'autoroute A10 en 1987 s'appelait Inas. Elle avait 4 ans. Europe 1 vous le révélait dès hier matin. Ses parents ont été identifiés grâce à l'ADN d'un de ses frères. Depuis séparés, ils sont mis en examen pour meurtre et recel de cadavres et se rejettent la responsabilité du crime. La mère, Halima, vivait à Villers-Cotterêts dans l'Aisne où s'est rendu Roman Oquet. Dans ce quartier résidentiel, la maison de commerçants sans histoire. Une famille qui vivait ici comme si la petite Inas n'avait jamais existé. Halima, mère de 7 enfants, était connue pour n'en avoir que 6. Une voisine discrète, froide, raconte-t-on. Christine, qui vit juste à côté, évoque même une femme énigmatique et manipulatrice. J'ai été étonnée, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'il y avait quand même quelque chose de louche dans cette famille. Cette femme avait un mal-être parce qu'elle était toujours triste en fait, puis assez perturbée quand même. Une famille tourmentée depuis la séparation du couple il y a quelques années. De grands enfants qui ont fait tourner la boutique, boulangerie puis kebab. Mais depuis 2 ans, le rideau reste baissé et Halima vit seule. Cette mère, Julien, au collège avec l'un des fils, la voyait comme une louve protectrice. Il fallait pas toucher à ses enfants, il fallait pas non plus les taper, il fallait pas non plus les insulter, jusqu'à même se mettre en première position pour défendre ses enfants. Ouais. Une mère en première ligne, comme pour dissimuler l'absence de sa fille, Inas, dont personne ici n'a jamais soupçonné l'existence. Villers-Cotterêts, Roman Oquet, Europe 1.